Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. J'ai fait des petits achats culinaires cette semaine, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait du shopping cuisine, et si vous ne le savez pas, c'est quand même quelque chose que j'adore. Après, j'ai pas besoin de renouveler non plus mon matériel toutes les semaines, ni tous les mois, ni même tous les ans. Mais là, il y avait quand même quelques produits que j'avais en ligne de mire, donc j'en ai profité, tant qu'à y aller. J'achète tout ça dans une petite boutique d'art de la table près de chez moi, j'achète très peu de choses en ligne en fait. Finalement, dans la batterie de cuisine que je vais avoir en ligne, je vais avoir mes faits-tout de cuisine, donc j'en ai deux en inox, toutes mes poêles en fonte. Mais c'est vrai que tout le reste, j'aime vraiment bien aller en magasin de cuisine, que ça soit pour acheter mes plats à gâteaux, tous mes petits accessoires, voire des couteaux. Ça permet de discuter et puis surtout d'avoir un avis sur les produits. Et puis d'avoir de longues discussions enjaillées sur tel choix d'économe et pourquoi tel choix et pourquoi tel choix de bois pour la planche. Bref, le genre de sujet que moi j'adore. Donc c'est vrai que je privilégie les achats dans les commerces. En plus, j'ai acheté un wok en acier et je vais avoir besoin de le culotter, donc je me suis dit c'est l'occasion parfaite de faire ça avec vous aujourd'hui. Le premier accessoire que je voulais m'acheter à la base, c'est pour ça que j'ai été dans le magasin de cuisine, c'est ce petit mesureur à spaghetti. Là c'est en inox en plus, donc c'est increvable. Parce qu'en fait, il y a eu un drame à la maison il y a pas longtemps, je n'ai pas fait assez de pâtes. C'est-à-dire que, en général, il y a toujours trop de reste parce que je ne sais pas cuisiner pour peu de personnes, à des formations professionnelles, d'avoir été traiteur pendant 10 ans, je ne sais pas. Moi quand je vois une ration de pâtes pour 5 ou de riz dans un faitout, je suis là mais il n'y a rien en fait. Donc il y a toujours trop, sauf que récemment, plusieurs fois d'affilée, il n'y a pas eu assez de spaghettis. Comme ça maintenant je pourrais me défausser, je pourrais dire c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'outil. J'ai bien mis moi 4 plus 2 portions de pâtes pour être sûr que vous ayez un petit peu de rab. Hein. Donc voilà. Petit gadget, somme toute assez basique, mais ça peut éviter des drames. Le deuxième, c'est un économe, mais alors c'est pas n'importe quel économe, je voulais un économe extrêmement solide pour pouvoir peler les courges. Parce que j'ai des économes comme vous certainement, hein, que ça soit l'économe classique ou l'économe rasoir comme ça, moi je préfère ça de toute façon. Mais ceux que j'ai achetés coûtent 5 balles et bon bah voilà, on a fait une butternut une fois et puis rip le rasoir. J'ai acheté également une toute petite balance parce qu'on va arriver bientôt à Noël et que c'est une période où je fais beaucoup de faux gras notamment. Donc pour mesurer l'agar-agar c'est quand même bien pratique. Et cette marque là est plutôt réputée, donc je l'ai payé 25 € et on peut aller jusqu'à 650 grammes max, donc c'est extrêmement pratique. Alors moi je m'en sers beaucoup pour l'agar-agar, mais aussi pour certaines épices qu'il faut mesurer, comme le piment par exemple. C'est pas mal du tout. Donc je suis contente parce que voilà, on va arriver à une période où il va falloir en faire pas mal. Et puis j'anticipe vraiment beaucoup, mais pour le coup de fouet qui est donc mon abonnement où je vous propose du contenu tous les mois, je vais aussi faire de la pâtisserie fine avec des beaux gâteaux. Et bah là quand il faut mesurer également l'agar-agar, des petites quantités d'ingrédients comme ça qui ont un rôle très important sur la texture des mousses, etc. Bah c'est mieux en fait. Jusqu'au là j'avais ma balance que j'utilisais, mais là j'ai vraiment envie que ça soit extrêmement précis. Donc ça se présente assez simplement, hein. Il y a deux petites piles, ça c'est pénible par contre, en plus c'est pas des piles rechargeables. Donc voilà, c'est assez simple hein, finalement, c'est une petite boîte comme ça, on peut poser dessus un petit récipient. Alors les petites balances comme ça, elles vont pas très haut dans le poids, là on peut aller jusqu'à 650 grammes, donc on met pas un gros truc bien lourd dessus, mais ça peut être un petit pot tout léger, ça permet de mesurer les épices, l'agar-agar, etc. Donc c'est vraiment sympa, je pense aux gens qui boivent du thé matcha aussi, on est sur des petites quantités plutôt précises en général, donc une balance comme ça c'est pratique. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans une vidéo récente, je crois, où je faisais un meal prep de légumes, je vous disais que vraiment j'avais du mal à investir dans une essoreuse. Et ben écoutez, c'est chose faite. Hein. Je crois que j'en ai eu vraiment marre tout l'été de passer 20 minutes dans ma mini essoreuse. Du coup, j'ai investi dans une essoreuse, mais gain de place. Parce que pareil, les essoreuses, ça prend vite énormément de place. Et là, j'en voulais une toute simple. Donc, il y a une partie en silicone qui se rétracte. Donc on a le bol. J'aurais pas pu avoir une chaîne de télé-shopping, hein. Vraiment tout ça a fait son style. Voilà hein. Et après on tire. Ce que je vous montre par rapport à celle que j'ai là quand même. Voilà quand même, ça va être beaucoup mieux. Hein. Il y a quand même plus de volume dans celle-ci. Parce qu'en plus, nous, on mange beaucoup de légumes feuilles à la maison.
Et là on arrive en automne, donc on va avoir, enfin on a déjà, mais on va avoir beaucoup d'épinards chaque semaine, de choux encore, hein, chou cal, il y en a encore pour un moment, chou toscane que moi j'adore. Le printemps c'est pareil, il y a énormément de légumes feuilles qui arrivent. Je prends de la salade toutes les semaines parce que ça c'est vraiment mon légume pas préféré. Attention, ne nous emballons pas non plus, c'est vraiment mon légume facile, c'est-à-dire que c'est facile de coller 3-4 feuilles de salade à chaque repas quand vraiment on a envie de rien d'autre. Je me suis dit finalement, est-ce que ça vaut pas le coup d'investir dans un accessoire dont je me sers chaque semaine et qui va quand même me faire gagner du temps, parce que l'essorage de légumes c'est quand même pas une passion dans la vie, hein, on va pas se mentir. Et alors, le clou du spectacle, c'est quand même ce wok absolument incroyable. Alors j'ai acheté une petite manique qui se met sur le manche puisque c'est un métal qui chauffe. Donc celui-ci est vraiment très grand, hein. Encore une fois on est 5, moi je prends le grand format parce que surtout un wok où il faut quand même faire sauter et mélanger. Si c'est pour passer 25 minutes à nettoyer le plan de cuisson derrière parce que ça déborde de partout, mais il y a plein de formats différents. J'ai été extrêmement surprise du prix, là on est sur un 77 € je crois que je l'ai pris. Donc la marque De Buyer, de Bayer. De Buyer. Et franchement pour un volume comme ça je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus coûteux. Et l'avantage c'est que l'acier c'est beaucoup plus léger que la fonte, parce qu'évidemment j'en ai pesé en fonte. Moi j'en ai un que j'avais acheté qui est en fonte d'aluminium avec revêtement de la marque Wall. Le problème c'est que comme il y a un revêtement, et bah ça ne saisit pas les aliments, ça ne chauffe pas autant qu'un wok comme ça complètement en acier. Le wok que j'ai, ne parlons pas dans le vide comme ça, montrons les choses. Donc là aujourd'hui j'ai ce wok là de la marque Wall, qui est une marque allemande, qui est très bien, le revêtement est impeccable. Le problème c'est que comme il y a un revêtement, c'est de la fonte d'aluminium donc c'est très léger, hein, c'est pas du tout de la fonte classique. Mais le problème c'est que c'est extrêmement long à monter en température et que ça ne saisit pas les aliments. Et dans un wok on veut des cuissons quand même très rapides où les aliments ils sont vraiment saisis à haute température brièvement. Et avec ça j'y arrive pas, il n'y a rien à faire. Ça mijote, ça peut remplacer une sauteuse, mais le matériau ne me convient pas, ce qui fait que je fais pas beaucoup de wok, alors que j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment un mode de cuisson extraordinaire, vraiment rapide, ça permet d'avoir des textures de légumes super sympas. Et je m'en sers aussi ça sur notre barbecue à gaz l'été comme friteuse en fait dehors, puisque j'ai un emplacement où je peux le poser dedans. Mais alors quelle galère de cuire des frites là-dedans parce que l'huile elle monte pas du tout vite en température. Quand on remet les frites dedans, alors avant que ça rebouffe, enfin bref ça prend 3 plombes. Donc je m'étais dit, achetons un vrai wok. Donc par contre effectivement, comme c'est de l'acier, ça se culotte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si vous cuisez quelque chose, ça va attacher, ça va vraiment coller, comme la fonte quand vous l'achetez. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'huile dedans, on va la chauffer à très haute température, donc ça va fumer. Et du coup, l'acier va se dilater, va absorber la matière grasse et ça va créer un revêtement naturel. Donc ça, on peut le faire en une fois, comme je vais vous montrer là aujourd'hui. Soit vous pouvez le faire au fur et à mesure des cuissons, mais du coup en mettant beaucoup d'huile à chaque fois au début. Et plus vous cuisez avec, plus ça se culotte. Donc là, on va vraiment faire brûler l'huile 2 fois pour que ça patine l'intérieur. Et après, c'est fini. Vraiment, après, il n'y a rien d'autre à faire, vous pouvez cuire avec sans problème. Donc là, c'est un manche qui chauffe aussi, donc j'ai acheté une petite manique qui se glisse dessus, qui était pas très chère, hein, de la marque De Buyer, c'était à 10 € je crois, la petite manique, qui se rentre, voilà. Et pour le coup, elle épouse vraiment bien, elle glisse pas, quoi. Donc ça, c'est quand même pratique. Je vous propose qu'on passe au culottage maintenant. Qui n'aime pas que sa baraque sente la friture pendant 2 jours? Bon. Petite précision, avant de culotter votre fonte, votre acier, on oublie l'huile d'olive à 175 000 € le litre, hein, on est bien d'accord. Déjà, ça n'est pas une huile qui va supporter des très fortes températures, en plus ça serait juste un gaspillage phénoménal. Donc vous pouvez utiliser soit de l'huile d'arachide, soit de l'huile de tournesol, soit de l'huile de pépins de raisin. Moi je vais utiliser l'huile que j'ai à la maison, qui est une huile spéciale cuisson, donc qui est une huile désodorisée qui supporte une très haute température, et qui coûte moins cher, hein, forcément. L'intérêt, ça n'est pas de gaspiller. Donc là, c'est vraiment de l'huile de tournesol, en fait, tout simplement. Et ensuite, si vous en avez une, évidemment, vous allumez votre hotte avant. En fait, l'erreur que font souvent beaucoup de gens, c'est d'allumer la hotte au moment où on commence à cuire. Or, il faut qu'on crée un mouvement d'air dans la cuisine, et pour ça, il faut que la hotte, elle ait déjà commencé à tourner. Pas une demi-heure avant, 5 minutes, ça suffit. Mais allumez votre hotte, ouvrez toute votre fenêtre, parce que quand ça fume, l'huile, ça fume.
qu'on vient de faire, c'est un premier culottage en 2 étapes. Là, on peut commencer à cuire dedans. Plus vous allez cuire dedans, plus l'intérieur de votre poêle, de votre wok va noircir, et c'est très bien. Plus il sera noir, plus il sera anti-adhérent. Une fois qu'on l'a laissé refroidir, là on peut cuisiner avec, et après l'entretien c'est un peu comme la fonte en fait, on ne le met jamais au lave-vaisselle, sinon vous allez enlever toute la couche que vous avez créée à l'intérieur. Vous allez le nettoyer à l'eau chaude, bien le sécher sur le feu, et après remettre une petite couche d'huile avec un... Alors moi j'ai un pinceau, mais ça peut être un papier absorbant si vous en utilisez, ou un petit chiffon qui ne sert qu'à ça, parce qu'après c'est fichu. Hein. Donc voilà, donc c'est un premier entretien, donc il faut surtout pas paniquer quand ça noircit, c'est tout à fait normal, au contraire, c'est effectivement la matière grasse qui va brûler, l'acier qui se dilate, et plus ça noircit. Un wok c'est un peu plus compliqué parce qu'en plus les bords sont assez hauts, donc avant que tous les bords soient noirs, c'est galère, mais bon nous ce qu'on veut c'est quand même que le fond et les premiers centimètres soient... anti-adhérent, et là on va pouvoir faire un truc vraiment sympa. D'ailleurs j'ai un petit bout de tofu qui reste dans le frigo, je pense qu'on va se tester ça, hein, si ça vous dit. Donc je suis en train de me faire chauffer l'eau pour cuire des nouilles. Il me reste un poivron, une gousse d'ail évidemment. Donc le tofu, je prends du tofu nature, hein. Je vais simplement le mettre en petites bouchées. Je vais juste préparer ma sauce avant, comme ça c'est ce que je verse à la fin quand les légumes et le tofu sont cuits. C'est de la sauce au piment que j'aime bien, que je trouve en épicerie asiatique. Et vous pouvez mettre du concentré de tomate si vous ne mangez pas du tout pimenté. J'aime bien mettre un peu de sucre, du gingembre en poudre. Le tofu, je vais l'enrober avec un peu de farine de riz, ça va permettre de le faire frire. Il y a un petit côté sympa, et puis du coup quand on rajoute de la sauce, elle va bien accrocher au tofu. Donc simplement, vous pouvez mettre de la fécule, hein, là j'en ai plus. Donc simplement un tout petit peu de farine de riz, ou de fécule de maïs, pommes de terre, ce que vous avez. La farine de riz elle est légère, donc elle est vraiment bien pour enrober facilement. Je vais mettre un peu d'huile de sésame. Ça n'accroche pas du tout. C'est génial. Je l'ai simplement fait revenir 2-3 minutes. On va remettre un peu d'huile et s'occuper des poivrons. Je vais juste mettre à tremper le temps que je mange et après je nettoierai. Quand c'est encore chaud, ça décolle bien les petites traces de brûlure, donc c'est bien de mettre un petit fond d'eau. Je fais pareil avec la fonte, par contre on laisse pas du tout tremper la fonte parce que ça risque de rouiller. Mais là, une dizaine de minutes, il n'y a pas de problème. Hein. Même l'acier, une courte durée comme ça n'impacte pas du tout ce que vous avez fait en culottage. Bah écoutez, c'est pas mal du tout cette histoire, hein. C'est vraiment bon, hein. Puis les poivrons comme ça, c'est un peu croquant. Puis finalement c'est quand même très rapide, hein. C'est-à-dire que le temps que mes nouilles cuisent, donc 5 minutes à peu près, 5-6 minutes, j'ai le temps de faire revenir mon tofu, mes poivrons. C'est vraiment top. Je suis super contente parce que ça fait vraiment longtemps que je voulais changer de wok. Je savais pas trop vers quel matériau me diriger. J'en ai essayé en inox dans le magasin, mais c'était quand même vraiment lourd, quoi. Moi je voulais quand même un gros volume. Bon, la fonte on oublie, hein, le truc, tu peux pas le porter. Et vraiment l'avantage du wok c'est quand même cette température vive et rapide. Donc vous avez vu, c'est super facile hein, de culotter l'acier. J'ai regardé des vidéos, alors le vendeur m'avait expliqué comment faire. Bon, j'avais quand même une bonne idée avec la fonte, hein, ça fait quand même, j'ai quand même genre 6 poils en fonte, donc je sais comment ça fonctionne. Donc j'ai quand même été regarder des vidéos pour voir, et il y a toujours plein de gens qui sont en train de râler « Oh là là, ça brûle, c'est noir, c'est mal fait ». C'est normal si c'est noir.
plus votre gamelle sera foncée, plus la cuisson sera agréable et ça n'attachera pas. Donc pas de panique, et après le repas, voilà, vous faites tremper comme moi. Je vais frotter un petit coup après, on sèche bien, on huile et puis boum quoi. Bon, c'est pas mal du tout hein. Bon, de toute façon le tofu frit, du piment. Sur ce, je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à la prochaine. Ciao!